Coucou la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toi qui regardes cette vidéo, j'ai un conseil à partager avec toi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à prendre ton ego, de l'enfermer quelque part, le temps d'écouter cette vidéo. Car si tu le laisses à côté de toi, je ne te parle même pas d'appliquer le conseil, mais tu ne vas même pas écouter cette vidéo. Mais si tu appliques ce conseil dans ta vie, non seulement la légèreté que ça va t'apporter, et la liberté que ça va t'apporter, la paix intérieure et le bonheur éternellement. Mais est-ce que tu as le courage de faire ce sacrifice? Car pour certaines personnes, je pense que cela va être un sacrifice pour eux. Mais pour d'autres, ça ne sera pas du tout un sacrifice, ça sera juste logique pour eux. Et pour certains, ça va être vraiment un acte de courage. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux prendre ton courage à deux mains pour non seulement pardonner toutes les personnes qui ont croisé ton chemin, qui t'ont blessé? Je ne parle pas à tout le monde, parce qu'il y a blessé et blessé. Mais il y a des piliers dans tes blessures. Ici, on parle des piliers. Car il y a beaucoup de gens qui t'ont blessé sur ton chemin, mais il y a des blessures que tu as oubliées la seconde qui a suivi de cette blessure. Et il y a des blessures qui ont toujours laissé un séquelle dans ta vie. C'est ce que j'appelle les piliers de tes blessures. Est-ce que tu peux prendre ton courage à deux mains, prendre ton téléphone, appeler ces personnes? Mais avant de leur appeler, tu dois d'abord leur pardonner. Parce que sans le pardon, tu ne peux pas leur appeler. Car l'ego ne te laissera pas de leur appeler. Tu dois d'abord faire le premier travail. Le premier travail, c'est d'observer ta vie, observer là où tu es aujourd'hui et tout ce qui s'est passé sur ton chemin de vie. Et que tu prends les piliers de tes blessures, tu regardes qu'est-ce qu'ils ont apporté dans ta vie et qu'est-ce qu'ils ne t'ont pas apporté. À partir du moment où tu fais cette perspective, ça sera facile pour leur pardonner. Tu comprendras que ces gens-là, ils ne t'ont pas blessé, c'est tout simplement, ils étaient là pour accomplir une mission. Et quand cette mission prend fin, vos chemins se séparent. Nous les humains, avec notre manque de compréhension envers la vie, on appelle cela, il m'a trahi, il m'a brisé, il m'a détruit, il m'a, sans fin. Mais le message que j'ai envie que tu saisisses dans tout ce que je dis ici, c'est que ces gens-là, ils ne t'ont pas détruit, ils ne t'ont pas brisé, ils ne t'ont pas trahi. C'est tout simplement parce qu'ils avaient une mission à accomplir dans ton existence, dans ton chemin de vie. Et une fois la mission prend fin, obligatoirement, ils vont partir. Ce qui fait qu'à un moment donné, vos chemins se séparent. Mais l'humain, avec sa manque de compréhension, il m'a brisé, il m'a détruit, etc., etc.
Mais moi, ce que je t'invite de faire aujourd'hui, c'est de prendre ton courage à deux mains et leur appeler un par un. Non seulement de leur remercier, mais de leur demander pardon pour du fait que tu l'avais jugé négatif. Du fait que tu pensais que c'est quelqu'un qui t'a détruit, alors qu'il était en train de te construire. Du fait que tu avais une manque de compréhension à cette époque et que tu l'as traité de tous les noms. Aujourd'hui, la vie t'a amené là où tu as acquis une meilleure compréhension, là où tu as acquis une sagesse et une maturité et la capacité de pouvoir l'appeler. Tu l'appelles à son nom. Je te demande pardon, car je t'ai pardonné. Et je veux que toi aussi tu me pardonnes pour tout le mal que je t'ai fait, que ce soit dans ta présence, que ce soit dans mes pensées. Pardonne-moi. Moi, personnellement, je t'ai pardonné. Et que tu laisses la personne s'exprimer. Une fois la personne s'est exprimée, peu importe la réponse qu'il te donne, que ce soit justifier le mal qu'il t'a fait, que ce soit se donner des excuses, peu importe, tu lui dis ok, j'ai entendu, même si je n'ai pas tout compris, ça c'est le passé. On va le laisser derrière nous. On ne peut plus être des amis, mais sache que je ne garde plus aucune rancœur dans mon cœur pour toi. Sache qu'on ne peut plus être des conjoints ou conjointes, mais j'ai effacé le tableau à l'intérieur de moi. J'ai pris l'exemple sur amitié ou un couple qui s'est déchiré, mais cet exemple, tu peux le prendre sur n'importe quelle relation, que ce soit mère-fille, que ce soit mari et femme, que ce soit entre deux amis. Et si c'est mère-fille, cela nécessite qu'on traite le dossier autrement. Parce que si c'est un ami, tu peux le dire qu'on ne peut plus redevenir amis comme avant. Mais j'ai décidé de tourner la page et effacer l'ardoise à l'intérieur de moi, de te pardonner pour que la paix règne entre nous. En ce moment-là, tu n'as pas obligé de refréquenter la personne, mais tu sais qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien entre vous. Mais si c'est mère-fille, ça nécessite de traiter le dossier autrement. Parce que tu vas le répéter, la même chose que je viens de dire, mais une fois le pardon est passé, vous avez besoin d'ouvrir un nouveau chapitre. Une page blanche qui n'a aucune tâche. Si c'est l'enfant, il doit avouer à sa mère qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle le maltraitait, mais aujourd'hui, avec l'expérience de la vie, elle a appris et elle a compris. Donc, maman, je te pardonne. Ou, papa, je te pardonne. Et à partir du moment où l'enfant fait ce pas et ce geste, la mère ou le père doit accepter ce pardon. Mais une fois qu'elle accepte ce pardon, elle doit ouvrir une nouvelle page qui n'a aucune tâche. Une page blanche pour créer un nouveau chapitre. Profiter de son enfant, de chaque seconde
qui passe de la vie. L'enfant doit faire pareil car il a besoin de ses parents pour grandir. La vie est un apprentissage. Et je pense que nous avons vu qu'à l'école, chaque année que tu acquiers une compréhension, tu passes à une nouvelle classe. La vie, c'est pareil. Tu ne peux pas continuer à vivre ta vie, vouloir grandir et rester sur tes anciennes blessures. Tu dois te pardonner toi-même, pardonner les autres pour pouvoir passer une nouvelle classe. Mais cela nécessite d'enfermer l'ego dans une pièce d'abord avant de faire ce travail. Parce que si tu laisses l'ego avec sa liberté, non, tu ne feras pas ce boulot. Parce qu'avant même de commencer, il va te rappeler 10 000 raisons qui font que pourquoi c'est à toi de l'appeler? Mais non, tu te rappelles ce qu'il t'a dit? Mais non, tu ne te souviens pas de ce qu'il t'a fait? Mais non, j'hallucine. Pourquoi tu dois l'appeler? C'est à lui de t'appeler. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est l'ego. Mais si tu écoutes ce qui est derrière l'ego, qui est ton âme, si tu l'écoutes, il va te dire, tu dois l'appeler. Parce que lui ou elle, il était là pour t'enseigner quelque chose. Mais vu que tu ne l'as pas compris, ça s'est répété, ça s'est répété, ça s'est répété. Maintenant que tu as compris, prends ton téléphone et appelle-le pour pouvoir passer une étape supérieure. Ça, c'est l'âme qui dira ça. Mais l'ego, il va faire tout ce qui est de son pouvoir pour que tu ne l'appelles pas. Parce que c'est là où il va survivre. À partir du moment où tu commences à tourner le dos à ce qu'il te demande de faire, là tu commences à le tuer. Et tu commences à réveiller ton âme. Tu commences à vivre avec les ordres de ton âme. Mais si tu écoutes les ordres de l'ego, tu vivras dans l'enfer sur terre. L'âme, il sait que le paradis, il est sur terre. Il essaie toujours de te murmurer, de se diriger vers le chemin qui te mène au paradis. Mais l'ego, vu que c'est la chose qu'on a développée depuis notre naissance, c'est lui qui prend le pouvoir. L'âme est la vérité. Il sait que c'est la vérité. Mais il n'a pas le pouvoir que l'ego il a. Parce que dès notre naissance, nos parents, ils ont développé l'ego. Ils n'ont pas du tout entendu l'âme, ils n'ont pas cherché à l'entendre. Car ils voulaient nous transmettre ce qu'on nous a transmis. Donc, ils ne pouvaient pas entendre l'âme et ils n'étaient pas au point de l'entendre aussi. Au niveau éveil. Mais aujourd'hui, au point où tu es, sur ton cheminement, tu as la maturité et la sagesse et la clarté et la capacité de voir que ce que tu appelles les piliers de tes blessures, ils ne t'ont pas blessé. C'est juste que tu n'avais pas compris la mission qu'elle essayait d'accomplir. Mais aujourd'hui, tu as vu que sans ce divorce,
tu ne seras pas aujourd'hui la femme que tu es. Sans cette trahison, tu ne seras pas aujourd'hui l'homme que tu es devenu. Donc, tous ces trucs-là qu'on appelle, il m'a détruit, il m'a trahi, il m'a blessé, il m'a ceci, il m'a cela. En fait, on l'appelle détruit, mais le mot, c'était pas détruit. C'était construit. Car tous ces trucs-là, c'est qui t'ont construit aujourd'hui pour devenir la femme que tu es, pour devenir l'homme que tu es, pour devenir l'être humain que tu es. Ça peut paraître absurde de prendre ton téléphone, appeler ces personnes pour leur demander pardon et de leur pardonner. Mais ce qui va te libérer dans ta vie, dans cette prison, dans cette case qui ressemble à une case de perroquet, avec des barreaux partout, je ne te conseille pas de faire toute la liste d'un coup, car peut-être le courage ne sera pas au rendez-vous et l'ego, il ne te laissera pas de le faire. Mais commence par une personne, 2 personnes. Petit à petit, tu te observes et tu observes ta vie. Ces 2 personnes, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Est-ce que quand tu les as appelés, tu t'es senti léger ou tu t'es senti comment? Il faut, en fait, quand tu es dans cette démarche-là, rien n'est plus hasard. Il faut vraiment que tu observes ta vie. Personnellement, c'est ce que j'appelle de se déconnecter du monde extérieur pour tourner à l'intérieur. En faisant ce genre de travail, commence par appeler une personne, lui demander pardon. La semaine suivante ou le mois suivant, c'est comme tu le sens. Tu appelles une 2e personne. Ainsi de suite, et tu observes ton monde intérieur. Je ne parle pas le monde extérieur, mais tu observes à l'intérieur de toi, à chaque fois que tu appelles une personne, pour faire cette démarche, comment tu te sens? Tu sens la paix s'installer à l'intérieur de toi? Tu sens l'estime de soi s'augmente et la confiance? Ou comment tu te sens? Fais-le tout en observant à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur. C'est un conseil qui demande beaucoup d'humilité et vraiment être humble pour pouvoir le faire. Car quelqu'un qui a un ego dimensionné, il ne sera pas capable de le faire. Ou bien s'il le fait, ça sera un énorme sacrifice pour lui. Mais ça mérite de le faire. Car une fois fait ce travail, tu seras plus libre qu'un papillon et la puissance que ça va t'apporter et la clarté, je ne sais même pas de te le décrire. Je vais tout simplement te laisser de le découvrir toi-même. Cela étaient les conseils de Lyon affamé pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous, je vous aime, la team.